toutes et bonjour à tous, bienvenue à vous les poissons. Alors j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2023 et que vous êtes d'attaque pour attaquer cette année 2024. En tout cas c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va aller voir les énergies générales pour votre signe. On va aller faire un petit tour évidemment du côté relationnel, on va faire un petit tour aussi pour les cartes conseils du mois. Bien sûr, c'est un tirage général, donc prenez que si ça vous parle et résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce tirage n'est tout simplement pas pour vous. Vous n'insistez pas. Voilà, bah écoutez, on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on commence pas mal avec un 2 de coupe. On a le 9 d'épée. On a le 6 de coupe. Décidément, on a le 7 de bâton. Il est énormément ressorti cette carte-là ce mois-ci. Ouais, c'est un mois, ouais. Ok, ah ouais, on terminait pas mal avec le cavalier d'épée là, ouais. Ouh là oui, ça va bouger après. On attaque timidement mais on finit sur les chapeaux de roue. Bon, donc dans un premier temps pour moi, ce qui ressort, c'est qu'il est possiblement pour certains un petit peu... Alors, à la fois, je pense qu'il y a une belle harmonie parce que peut-être certains d'entre vous font des choses qui leur plaisent, sont peut-être dans... Bon, on peut parler un peu plus professionnel puisqu'on est dans des énergies générales, donc peut-être vous avez un milieu professionnel ou en tout cas un à côté dans lequel vous vous épanouissez, dans lequel vous pouvez totalement vous investir. On voit qu'il y a un peu... Alors, il y a du surmenage pour certains, clairement, parce que bon, quand même, ce 9 d'épée, on va pas le zapper, hein, il n'est pas là pour rien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ce moment un peu... Alors, faire un petit peu attention au mental. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous surchargez. Parce qu'on a derrière quand même le 6 de coupe. Certains se chargent beaucoup pour le bien du foyer, pour le bien des autres, il peut y avoir ça pour certains. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de... Il y a quand même une... En fait, j'ai l'impression qu'il y a une belle harmonie générale, mais qu'au fond de vous, ça va pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas votre place? Est-ce que parce que vous êtes... vous trouvez pas votre équilibre? Vous voyez, j'ai du mal à le qualifier. Pour moi, oui, c'est comme si... Voilà, en fait, ça me fait ça. C'est comme si devant les autres, devant tout le monde, la journée, vous êtes tous souriants et tout ça. Et que le soir, quand plus personne peut vous voir... Enfin, vous voyez, c'est un peu cette notion-là que j'ai. De suite, voilà, le moral est plombé, ça va pas. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a deux facettes, vous voyez, ce mois-ci. Il y a à la fois la facette d'extérieur où ça va, tout va bien, tout roule. Il n'y a pas de problème. Parce que pour moi, il n'y a pas vraiment un problème flagrant ce mois-ci. Vous voyez, il n'y a pas ça. Non, c'est plus... Je pense que vous ruminez parce qu'on est vraiment dans le mental, vous êtes en train de peut-être de ruminer des choses. Et c'est pas bon parce qu'on voit qu'à côté, pour moi, vous avez de belles choses pour vous épanouir. Vous avez de belles choses, vous avez de bonnes énergies, vous avez un bon entourage, vous avez peut-être pour certains, vous êtes sur une bonne voie, mais il y a le mental qui ne veut pas suivre. Alors pourquoi ce mental ne suit pas? Ça, je pense que pour chacun, ça sera différent. La cause est peut-être différente. Ouais, parce que là on ne me parle pas d'un truc précis, donc je pense que pour certains, si ça vous parle, pour certains ça sera pour ça, pour d'autres, vous voyez, ça va différer, mais elle n'est pas là pour rien, elle n'est pas là pour rien cette 9 d'épée. Et derrière on continue avec quand même je disais, elle est beaucoup ressortie ce mois-ci cette carte, c'est pas pour rien. On est dans un mois, je pense, où on peut batailler avec soi-même, avec ses idées, on peut batailler. Comme je disais, pour vous, dans votre cas, peut-être vous bataillez un peu avec à la fois ce que vous ressentez. Et là, je parle plus d'un point de vue... oui, alors pas tant au niveau émotionnel. Pour le coup, comme je vous disais, je pense que d'extérieur, tout va bien. Je pense qu'au niveau mental, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce mois-ci, c'est peut-être si ça vous parle, hein, sinon si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, bien sûr. Mais si ça vous parle, c'est peut-être un mois où faites attention à vous et prenez soin de vous au niveau mental. Vous pouvez aller parler à quelqu'un, vous pouvez aller voir un professionnel, vous pouvez aller voir... Peu importe. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ne pas négliger cet aspect-là. Voilà. Parce qu'il n'est pas là pour rien. C'est peut-être juste une petite passe. C'est peut-être juste un petit moment clé, des choses à éclaircir. Peut-être vous faites du souci pour quelqu'un.
Ça peut ressortir comme ça aussi. Il y a peut-être ça, vous faites du souci pour les autres, pour quelqu'un en particulier. Ça peut nous parler de ça. Mais voilà, on arrive avec la fin, vous voyez, on arrive avec ce cavalier d'épée. Voilà, le cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers, vous voyez, il arrive à fond, les ballons. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il arrive sur ce set. Et pour moi, il vient un peu balayer les obstacles. Il va venir balayer les problématiques qui peuvent survenir. Il va balayer un peu tout ça. Les projections peut-être qui ont été faites, qui n'ont pas été en ordre. Les attaques diverses et variées qui peuvent arriver un peu sur, voyez, sur vous, sur votre quotidien, etc. Un peu ce surmenage aussi, parce que c'est un peu ça aussi, c'est le surmenage. Mais on voit derrière, je sais pas, il y a un truc qui va changer. Il y a peut-être, on va le voir peut-être c'est plus au niveau relationnel, on va comprendre peut-être par la suite. Mais voilà, d'emblée, le cavalier d'épée, franchement, quand il sort, on est content. Enfin, moi perso, je suis contente. Parce que ce cavalier d'épée, il nous apporte l'énergie, il nous apporte le dynamisme, il nous apporte l'action, il nous apporte... bon, on est dans l'épée, donc on reste dans du mental, mais je pense que pour certains, ça peut être des prises de décision. Vous voyez, si vous étiez incertain, vous n'étiez pas bien, peut-être vous passez à l'action dans quelque chose, vous prenez une décision et vous y allez à fond. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir un déclencheur aussi. Vous voyez, il y a ça aussi. Peut-être vous allez foncer parce que vous avez un déclencheur de quelque chose. Ouais, bon écoutez, oula. C'est pas mal déjà. On va voir au niveau relationnel ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'instabilité. Ouais, on a cette notion de trahison. Vous voyez, alors bon, bah, certains clairement, voilà, il y a peut-être... ouais, il y a peut-être ou dans la sphère amicale, proche ou quoi, où on se sentit blessé. Voilà, clairement, bon. Ouais. La balance a penché plus d'un côté que de l'autre. Il y a un peu ça. On va voir après par la suite ce qui ressort. Bon, ben ouais, on a la notion de peur encore qui est ressortie. Hein. Ouais. Le lâcher prise, elle est beaucoup revenue aussi. Ouais. Ah, et là aussi. La carte de la lenteur. Ok. Ouais. Alors, ce mois-ci, je pense que certains, pour ceux à qui ça parle, certains qui sont par exemple dans une relation qui va coup-ci, coup-ça. Parce que il y a des... Moi, je pense que c'est plus pour des personnes, ça concerne les personnes où il y a eu une... Voilà, on parle de trahison, donc où il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Il y a eu une déception, etc. Je pense que... Mais j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, je la ressens dans quelque chose de passé. Elle me vient de... En fait, c'est plus une blessure qui appartient, la blessure en soi, hein, qui appartient au passé, mais qui vient faire son petit bicmac là maintenant. Peut-être pour certains, en fait, parce que vous avez peut-être une relation qui est un peu instable et qui, du coup, réveille un peu ce sentiment, comme je vous disais, c'est tellement dans votre tête ce mois-ci. Peut-être va réveiller ces notions d'insécurité. Et du coup, vous dites, non, mais dans le passé, j'ai été trahi quand j'ai donné ma confiance. Il y a ça, moi je pense que c'est plus au niveau de la confiance. La confiance en vous d'abord et la confiance aux autres en l'autre. C'est ça, moi cette trahison, elle me parlait vachement comme ça. Et je la comprends beaucoup mieux maintenant parce que voilà, avec l'association du 9 derrière, c'est beaucoup, voilà, c'est clairement ça. On va dire la chose, c'est clairement ça. Parce qu'on voit que derrière, vous êtes tout timide, vous avez forcément, du coup, oui, c'est normal, vous êtes sur la défensive, comme je le rappelais tout à l'heure. Vous êtes sur la défensive, donc ça ressort les peurs, on ressort un peu les traumas, on ressort un peu les schémas, voilà, vous voyez, un peu toutes ces idées-là, là. Un peu ces idées noires aussi, il y a un peu ça. Vous polluez l'esprit peut-être pour des choses, pour des angoisses. Comme je l'ai dit, peut-être certains s'angoissent pour certains, enfin pour des proches, pour un proche, etc. Donc voilà, on voit que c'est un mois un peu, un petit peu en dents de scie là-dessus. Mais vous voyez, on nous parle quand même de lâcher prise, on nous parle de lenteur, donc je pense qu'il faut peut-être ralentir. C'est quand même drôle d'avoir la lenteur en dessous du cavalier d'épée qui lui il va à fond. Mais voilà, peut-être pour certains, voilà, on veut vous dire de peut-être justement freiner, lâcher prise sur des trucs parce qu'il y a besoin de prendre du temps, peut-être. Vous voyez, la lenteur, elle peut nous rappeler ça aussi parce que peut-être certains sont peut-être dans le trop et... Mais bon, moi je la vois plus cette lenteur dans un cap un peu précis, quoi. Parce que vous voyez, elle va droit. Mais doucement mais sûrement, vous voyez.
Peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être pris une décision rapidement et ça, voilà, vous l'actez. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais vous allez le faire. Voyez? C'était une décision à prendre, etc. Ça y est, vous avez pris votre décision. Mais ça mettra peut-être du temps à, voilà, à se mettre en place, à récolter un peu tout ça. Vous voyez? Il y a un peu ça. Voilà. Ok, on va aller voir un peu les cartes conseils pour vous. Pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a en carte conseil pour les poissons? Ah, on a relation à haute fréquence. Donc voilà, moins important, enfin en tout cas au niveau des échanges avec les autres, qui peuvent être assez significatifs. On a réveillé son potentiel. Celle-là aussi, elle est énormément ressentie ce mois-ci. Ouais, je pense que c'est un mois, vous voyez, comme on est en janvier, peut-être certains d'entre vous ont envie d'essayer de nouvelles choses, envie de tester. Et comme je disais, j'ai souvent ressenti ce mot-là, c'est tester. Je sais pas pourquoi cette carte-là, ce mois-ci, me parle comme ça. Et on a être sur la même longueur d'onde. Voilà. Alors, avec l'attrape-rêve aussi, ça rejoint bien. En plus, elle est sous le lâcher-prise. L'attrape-rêve, il est là aussi pour absorber les peurs, pour absorber les angoisses, pour justement pour apaiser le mental, pour se libérer. Ouais, donc c'est un mois, on peut retenir ça aussi, de privilégier les échanges, de privilégier les discussions, de ne pas avoir peur de prendre le temps. Voilà, je reviens à la lenteur, je sais pas pourquoi. Vous voyez, je parle doucement, je me suis pas rendu compte, mais de prendre le temps, de réitérer peut-être ses propos. Des fois, vous voyez, on est allé trop dans l'action, trop vite dans ce qu'on voulait dire ou ce qu'on voulait faire. Du coup, on fait un peu rétro-pédalage. Donc, c'est pour ça, il y a un peu cette notion voilà, de reprendre le temps, de prendre du rythme, de prendre un certain rythme. Les échanges sont importants. Réveiller son potentiel, pour certains d'entre vous, ça peut aussi parler de prendre de nouveaux engagements, de tenter de nouvelles choses. Vous voyez, peut-être certains d'entre vous n'osent pas se lancer dans une nouvelle activité, ou voilà, peu importe dans quel cas ça peut vous parler pour vous, mais voilà, on voit qu'il y a de la réticence, on voit que peut-être il y a ce truc de ne pas oser. Donc on vous encourage au contraire à exploiter ça. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, cette même longueur d'onde, être en harmonie avec les autres, être en harmonie avec soi, rééquilibrer un peu tout ça. Mais j'ai vraiment plus cette notion pour le coup. Alors pour certains, ça peut parler aussi dans les rêves. Je ne sais pas si ça vous parlera pour vous. Si vous avez des rêves assez précis, si vous avez des rêves où au contraire, voyez, vous rêvez beaucoup d'oiseaux, regardez les significations. Vous savez, sur le matin, peut-être certains rêves seront significatifs pour vous et ils veulent vous envoyer un petit message. Voilà, si vous avez... Moi, je fais souvent ça, c'est que si j'ai quelque chose que j'ai besoin d'avoir une confirmation, je le demande vraiment par mes rêves, par exemple. Et ça, personnellement, ça ne vous peut pas. Au bout d'un jour ou deux, vous êtes sûr que le message est clair et précis. Mais à voir, peut-être pour certains d'entre vous, c'est par les rêves aussi que vous pouvez avoir des réponses. Il y a un peu ça. Mais en tout cas, voilà, on vous invite vraiment, vous voyez, sur la fin de mois, à un peu plus ralentir. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de plus vous écouter. Si vous ne l'avez pas fait en début de mois. On voit que ça vous perturbe. Donc bon, vous voyez, voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!